Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler des intermittents du spectacle. Parce que oui, moi-même, je suis intermittent du spectacle. Alors intermittent du spectacle, c'est un grand mot que beaucoup de monde utilise pour désigner les personnes qui travaillent dans le monde du spectacle vivant. Quand on te parle d'intermittent du spectacle, tu vas forcément l'associer à une activité. Et la plupart des gens, la première image qui leur vient en tête quand ils pensent à un intermittent du spectacle, c'est Bernard l'ingénieur son qui est derrière sa console et qui fume des gros pétards avec des dreads. Mais dans les intermittents du spectacle, il n'y a pas que des métiers qui touchent au concert. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, intermittent du spectacle, c'est pas un métier. Quand on me pose la question, quel est ton métier? Je dis pas mon métier, c'est intermittent du spectacle. Dans la case intermittent du spectacle, tu as plusieurs métiers. Il y a des maquilleurs ou des maquilleuses, il y a des artistes comme des chanteurs ou des musiciens, des personnes qui travaillent dans le spectacle, comme des ingénieurs son, des pupitreurs, des rods, et il y a même des personnes qui travaillent en chaîne de télévision, réalisateurs, cadreurs, techniciens de maintenance, techniciens de diffusion en régie finale, monteurs, techniciens vidéo, techniciens son, enfin bref, il y a tout plein de métiers autour des intermittents du spectacle, dans le monde de la télévision aussi. Et il y en a même dans le monde du cinéma. Il y a tout plein de métiers qui sont super différents, et en fait, un intermittent du spectacle, c'est une personne comme toi ou moi, qui travaille pour des entreprises audiovisuelles qui sont rattachées au monde du spectacle vivant. Il faut que ces entreprises-là, pour qu'elles soient rattachées au monde du spectacle vivant, aient un de ces codes NAF ou APE qui sont juste ici. Grâce à ce code NAF et APE, l'entreprise peut embaucher des personnes en CDDU. Un CDDU, c'est un contrat à durée déterminée où on a rajouté un petit U à la fin qui signifie d'usage. Comme tu dois le savoir, un CDD classique n'est pas renouvelable à l'infini et il a une limite de temps. Là, le U qu'on rajoute qui est d'usage va permettre à l'entreprise d'embaucher n'importe qui autant de fois qu'il veut. Donc ton CDDU peut être très court comme assez long. Il peut aller de quelques heures, donc par exemple 4 heures qui correspond à une demi-journée de travail. Ça peut être un CDDU de 8 heures, 12 heures, 16 heures, 24 heures. Un mois, 2 mois, ça peut aller jusqu'à très loin. Donc ça, un CDDU dans le monde des intermittents du spectacle, on l'appelle une pige. Donc quand tu réalises une pige, c'est souvent une journée ou quelques jours de travail, tu as fait une pige de 8, 10 ou 12 heures, ou même plus. Et les personnes qui sont embauchées en CDDU, ce sont des pigistes. Être pigiste, ça t'offre une grande liberté dans ta vie parce que tu es indépendant, t'appartiens pas à une boîte spécifique, tu ne travailles pas pour ton compte et tu n'as pas d'auto-entreprise. Tu choisis avec quelle entreprise tu veux travailler et à quel tarif. Même si c'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, grossièrement, tu peux accepter du travail et refuser du travail comme tu veux. Même si j'avoue, refuse pas trop du travail pour partir en vacances, ça le fait moyen. En général, quand tu refuses du travail, c'est que tu es déjà pris ailleurs pour travailler avec une autre entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais et vaut mieux pas cracher sur du travail. Donc ce qui est très cool, c'est que tu es vachement libre. Au fur et à mesure de tes jours de travail, tu vas enchaîner 4 heures de pige, 8 heures de pige par-ci par-là, tu vas enchaîner plusieurs heures. Et ces heures, tu vas les cumuler au fur et à mesure du temps. Si au bout de 12 mois d'activité, tu arrives à faire 507 heures de travail, 507 heures, ça a dû résonner dans ta tête parce que tu as dû déjà l'entendre quelque part. Parce que c'est très connu, les intermittents du spectacle, ils font que 507 heures et après, ils se touchent les couilles. Ce chiffre de 507 heures est très connu parce que quand tu arrives à ce stade-là, tu as le droit d'être un intermittent du spectacle. Grossièrement, il suffit de s'inscrire sur Pôle emploi et d'aller les voir en donnant tous les justificatifs d'emploi que tu as cumulés pendant ces 12 derniers mois. Ça s'appelle des AEM et c'est ces AEM-là qui vont te valider tes 507 heures. En théorie, Pôle emploi devrait déjà avoir reçu les AEM de tes employeurs quand tu as fait toutes tes piges au long des 12 derniers mois. Mais au cas où il en manque quelques-unes, amène-les toutes et garde-les précieusement. Une fois que tu t'es inscrit et que tu as fait ta demande de droit, Pôle emploi va vérifier toutes tes heures. Si elles correspondent bien à 507 heures, il te donne le droit de déclencher ton statut d'intermittent du spectacle. La réponse est non. Bah, Je t'ai entendu, mon petit gars. comment ça la réponse est non? La réponse est non. Jean-Luc? La réponse est oui. Mais comment ça la réponse est non? Intermittent du spectacle n'est pas un statut. Ah ouais, c'est vrai. Intermittent du spectacle, c'est pas un statut, contrairement à ce que tout le monde dit. Quand je te dis que tout le monde le dit, c'est vraiment tout le monde. Même les intermittents du spectacle, quand on se parle entre nous, on se demande est-ce que tu as fini ton statut? Et on parle de statut d'intermittent du spectacle. Parce que Pôle emploi appelle ça comme ça. Et là, Pôle emploi, je vais te dire un grand non, ce n'est pas un statut. Donc tu vas me retirer ce petit mot statut avant le intermittent du spectacle parce que c'est pas un statut du tout. Un statut juridique, ça représente soit des entreprises, soit un groupe de personnes. Or, intermittent du spectacle, c'est pas un groupe de personnes et c'est pas non plus une entreprise. Un intermittent du spectacle, en fait, c'est moi quoi. Le fait d'avoir eu un bon prof avant qui t'a tout expliqué, ça m'a permis de faire un cours d'éducation juridique à mon conseiller Pôle emploi lors de mon premier entretien. Dis pas merci, bâtard. Bref, le rendez-vous il a duré 1 heure de temps, il n'y a que moi qui ai parlé et je lui ai expliqué ce que c'était un intermittent du spectacle. Ce à quoi au bout d'1 heure de rendez-vous, il a répondu: de toute façon on se reverra sûrement jamais parce que on ne peut pas vous aider sur votre recherche d'emploi, monsieur. Ouais. Moi aussi je me demande encore à quoi servait cet entretien. Mais apparemment, c'est obligatoire. Donc voilà, ça c'était Pôle emploi. Donc maintenant, le fait d'avoir ton statut d'intermittent du La spectacle, réponse est non. comme te l'a dit Pôle emploi, qu'est-ce que ça t'amène de plus? Déjà, numéro 1, tu passes de pigiste à pigiste
à moitié chômeur. Grossièrement, les mois où tu travailles pas beaucoup, Pôle emploi va te verser du chômage. Ce chômage, tu l'as déverrouillé grâce à tes droits et donc tes 507 heures que tu as fait l'année précédente. Tu débloques 243 jours de chômage à utiliser pendant un an jusqu'à ta date d'anniversaire. Si tu écoules tes 243 jours de chômage, t'as plus de chômage. Et ta date d'anniversaire, en fait, c'est ta dernière pige réalisée avant d'avoir fait ta demande à Pôle emploi de droit. Donc imaginons tu as fait ta dernière pige le 6 juin. Grâce à cette pige-là, tu as réussi à avoir 507 heures ou plus. Tu vas chez Pôle emploi le 8 par exemple. Eux, ils vont calculer toutes tes heures depuis un an et ta date d'anniversaire sera le 6, la date à laquelle tu as fait ta dernière pige. Donc bref, si tu n'as pas utilisé tout ton chômage et tous tes droits avant ces un an-là, tes droits disparaissent. Après, si tu travailles assez chaque mois, tu n'as même pas forcément besoin d'utiliser les droits qu'ils te donnent. Donc ce chômage que tu gagnes, ce sont des indemnisations journalières qui sont calculées sur le nombre d'heures et le salaire que tu as eu l'année précédente dans ta quête des 507 heures. Donc le but du jeu, une fois que tu as ton statut d'intermittent du spectacle, c'est de réussir à refaire 507 heures avant ta date d'anniversaire. Si tu arrives à faire 507 heures ou plus avant ta date d'anniversaire, tu vas pouvoir réactualiser tes droits et repartir pour un an avec 243 jours de chômage. Et donc te faire un deuxième statut d'intermittent du La spectacle. réponse est Oui, non. c'est bon, ça va Jean-Luc, on a compris que statut c'était une erreur de langage. Donc tu vas pouvoir reconduire ton statut un an de plus pour refaire l'année d'après encore 507 heures et c'est une boucle, un cercle vicieux qui n'en termine jamais jusqu'à ta retraite. Enfin, s'il y a 65 ans, moi la retraite existe toujours. Donc c'est plutôt sympa comme c'est un milieu assez précaire. Des fois tu as des entreprises qui t'appellent pour pouvoir bosser pendant une semaine, des fois un mois non-stop et après pendant 2 mois tu n'auras plus de boulot. Donc les mois où tu as moins de travail, tu as quand même une aide de Pôle emploi pour pouvoir vivre correctement. C'est pour ça que quand tu es intermittent du spectacle, vaut mieux se faire une petite réserve d'argent quand tu travailles beaucoup pour compenser avec les mois où tu ne travailles pas beaucoup. Et faut pas voir ce que donne Pôle emploi comme un jackpot que tu reçois à la fin du mois. T'as vu, j'ai bien retenu tes cours. C'est bien petit. Intermittent du spectacle, ça va te permettre de bénéficier quand même de pas mal d'autres choses. Vu que tu es inscrit à Pôle emploi et que tu as cotisé pour avoir des droits, tu cotises également dans des centres de formation. Donc tu vas pouvoir demander une fois par an une formation qui sera en général payée par un organisme qui s'appelle l'AFDAS. Donc ta formation qui coûte 1000 ou 2000 balles, elle sera totalement prise en charge. Et tu pourras te former sur tout plein de choses et des technologies à venir. Intermittent du spectacle, ça te permet également de te rapprocher d'un organisme qui s'appelle Audience. Audience, c'est l'organisme qui gère les congés spectacles et c'est également une mutuelle. Donc ta mutuelle, quand tu es intermittent du spectacle, tu vas pouvoir la payer moins cher si tu vas chez Audience. Parce que chaque mois, les entreprises pour qui tu travailles cotisent pour un fonds de solidarité. Et donc ça va te permettre d'avoir une mutuelle moins chère. Et comme je t'ai dit avant, Audience gère également les congés spectacles. Les congés spectacles, en fait, c'est tes vacances. En travaillant tout le long de l'année, tu ne peux pas prendre de vacances et te bloquer certains jours et refuser du travail. Donc au mois de mai, il me semble, tu as le droit de réclamer tes congés spectacles. Tes congés spectacles, en fait, ils te le donnent sous forme de somme. Ces congés spectacles, ils représentent environ 10% de la somme pour laquelle tu as travaillé pendant un an avant. Donc ça, c'est une sorte de petite bourse que tu reçois une fois par an pour te dire tu n'as pas pu prendre de vacances, donc récupère cet argent et pose-toi 2-3 jours de vacances. Quand tu signes des CDDU, faut surtout pas les oublier, même si t'as pas le statut d'intermittent du spectacle dès le début. Au mois de mai, tu as le droit de réclamer cet argent-là parce qu'il est à toi et tu as cotisé pour ces vacances-là. Enfin, l'équivalent des vacances en euros. J'ai parlé du cas où si jamais tu arrives à refaire 507 heures, c'est reparti pour une année suivante. Et si jamais tu n'arrives pas à 507 heures au bout d'un an de travail, tu vas avoir droit à t'inscrire au rattrapage. Et tu vas dire à Pôle emploi, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser faire un petit peu plus de 12 mois de travail pour réussir à récolter mes 507 heures. Et là, Pôle emploi te laissera 1 ou 2 mois de plus pour pouvoir rechercher tes 507 heures. Comme tu le sais, je suis également auto-entrepreneur et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là. Donc tu l'as compris, je cumule le statut d'auto-entrepreneur et intermittent du spectacle. Donc ça veut dire que c'est deux statuts qui sont compatibles, mais il m'a fallu plus d'un an pour comprendre quelques astuces et pour pouvoir savoir comment marcher les deux statuts cumulés. Ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc si jamais tu as envie de savoir comment on peut faire pour être intermittent du spectacle et auto-entrepreneur à la fois, n'hésite pas à le marquer en commentaire pour que j'en fasse une vidéo prochainement. En espérant que tu aies aimé cette vidéo, d'ailleurs si tu connais pas la chaîne, va vite faire un tour. Je fais des tests de produits, je fais également des explications comme là je viens de faire actuellement et quelques petits tutos de temps en temps. Si jamais ce contenu te plaît, n'hésite pas et abonne-toi à la chaîne. Surtout qu'à l'heure actuelle, les intermittents du spectacle, ils sont un petit peu dans la merde avec le Covid. Et du coup j'en fais partie, donc ça ferait un bon soutien que tu t'abonnes. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.